Eh bien, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'OVNI et univers parallèles. Alors, OVNI, on en parle souvent, mais univers parallèle un peu moins. Alors, qu'est-ce qui m'amène à vous parler de ce sujet? C'est que j'ai lu un article de Paris Match qui relatait une expédition de la NASA en Antarctique très intéressante sur ce sujet. Je vous propose de la lire. Alors, en Antarctique, la NASA découvre l'indice d'un univers parallèle. Dans l'Antarctique, la découverte de particules au comportement étrange pourrait démontrer l'existence d'un monde parallèle au nôtre. Rien que ça. C'est dans les glaces de l'Antarctique que la NASA aurait découvert la preuve de l'existence d'un monde parallèle. L'info ressemble au pitch d'un film de science-fiction des années 50, mais en fait, elle fait la une du très sérieux magazine Nouveau Scientifique. Alors, à l'origine de cette observation qui pourrait révolutionner la science et notre perception de l'univers, c'est le physicien Peter Gorham. Ce spécialiste des particules expérimentales à l'université d'Hawaï est en charge de l'expérience qui est baptisée au nom de l'acronyme ANITA. Alors on peut traduire ça en français par antenne transitoire impulsionnelle antarctique. Voilà. Où un ballon est équipé d'un détecteur qui traque les rayons cosmiques qui frappent en permanence notre planète. Une recherche facilitée par l'absence dans cette région du monde d'ondes radio susceptibles de parasiter la détection de ces rayons. Alors voilà à quoi ça ressemble le matos, hein. Les ballons, le matos de réception, voilà, c'est du sérieux, c'est de la NASA. Durant les vols en 2006 et 2014, Anita a observé un phénomène bien différent. C'est ça qui nous intéresse. Une fontaine de particules de haute énergie, autrement dit une émission de rayons cosmiques de bas en haut et non de haut en bas. Je répète bien, de bas en haut et non de haut en bas. Ce que nous avons vu est quelque chose qui ressemble à un rayon cosmique, comme on les observe dans le reflet de la calotte glaciaire, mais il n'a pas été réfléchi. C'était comme si le rayon cosmique était sorti de la glace elle-même, explique Peter Gorham. Alors, dans un premier temps, cette anomalie a été balayée d'un revers de manche. Puis, il a été suggéré que les particules avaient traversé la planète pour ressortir par le pôle sud. Mais cette possibilité ne concerne que les neutrinos de basse énergie. Les particules de haute énergie détectées par Anita n'auraient pu effectuer ce voyage par le centre de la Terre. Donc, aucune explication issue de la physique traditionnelle n'a donc permis d'élucider ce mystère. Je répète, cette phrase elle est importante. Aucune explication issue de la physique traditionnelle n'a donc permis d'élucider ce mystère. Une fois l'impossible écarté, il n'est resté que l'improbable. Ces particules ne se déplaceraient pas à l'envers dans l'espace, mais dans le temps. La seule hypothèse scientifique qui permet de rendre compte de cette inversion est celle d'un univers parallèle né en même temps que le nôtre au moment du Big Bang. Un monde miroir où le fleuve du temps s'écoule en sens inverse. Ça, c'est passionnant. La possibilité d'une erreur d'Anita est infime. Alors ça, je le répète parce que c'est important. La possibilité d'une erreur d'Anita est infime. Mais les scientifiques se refusent encore à l'écarter définitivement. Ça, on trouve bien là les scientifiques, s'ils ne sont pas sûrs à 2000%, voilà. Si bien, résume Ibrahim Safa, l'un des chercheurs engagés dans ce projet, qu'il ne reste que deux solutions à l'énigme. La plus excitante, l'existence d'un univers parallèle, et la plus désolante, un simple bug. Alors les paris sont ouverts. Moi, je garde quand même la plus excitante, l'existence d'un univers parallèle, compte tenu qu'il n'y a qu'une marge d'erreur très infime pour que ça soit faux. Mais bon, tout est possible. Alors, pourquoi je vous parle d'univers parallèle? Parce que j'ai relevé sur le net 3 événements dans le monde de l'ufologie très importants, mondialement connus, et qui pourraient avoir un rapport avec ce monde parallèle. Je vais vous les passer. Voici un reportage d'une émission diffusée sur une chaîne mexicaine des fameux ovnis enregistrés au-dessus du cratère
du volcan Popocatépetl. On en a très entendu parler. Alors, je vais passer la diffusion, je vais parler dessus. Donc, le commentateur explique que la caméra d'observation a filmé cet objet rentrant. Alors, on ne sait pas exactement s'il rentre dans le cratère ou s'il passe derrière le cratère, mais en tout cas, il y a un objet. Vous allez voir. On voit bien que c'est, pour moi, on voit bien que c'est un objet. Les courbes sont bien définies. Regardez. Il est clair, il est net, il est limpide. Alors on ne sait pas s'il rentre sur le cratère parce qu'il peut y avoir des effets de perspective, mais en tout cas, il y a bien un objet. On le revoit là encore une fois. La caméra a filmé également, vous allez voir, un petit moment avant ce cylindre, je vais l'appeler comme ça, et après, des choses bizarres. Regardez là, un ovni. Et après le passage du cylindre, un autre, qui lui, alors carrément, il dirige vers le cratère aussi. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Hein. Alors, ils ont estimé, les experts au Mexique, que cet engin aurait une dimension d'1 kilomètre de long et 200 mètres de large. Alors ça peut se discuter, c'est ce que dit cet astronome, qu'en fait, déjà on ne sait pas s'il est rentré dans le cratère, vous allez voir, elle va passer sa main derrière sa tête pour simuler le passage de quelque chose, et effectivement quand on regarde sa main de loin, on ne sait pas exactement où ça tombe. Donc pour elle, c'est pas sûr qu'il soit tombé dans le cratère, ça peut être très très loin. Et elle n'est pas sûre non plus que ce soit un objet. Pour elle, c'est plutôt un satellite qui se serait désintégré au fond dans l'océan. Mais bon, moi, sa version, j'y crois pas trop. Là, on a un membre de l'Académie des sciences de Mexico qui explique que par rapport à la luminosité de l'objet, on n'est pas sûr quand même des dimensions parce qu'un objet très brillant peut fausser ce genre de perception. Là, je le rejoins un peu, mais en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de voir qu'il y a bien un objet qui atterrit dans la région du cratère. Alors, ce météorologue, lui, il confirme, d'après son idée à lui, qu'on a bien un objet qui arrive de haut en bas, hein, du ciel vers la Terre. Voilà. Ensuite, on va avoir des images, je ne sais pas si on retrouve encore une fois l'objet. Là, ils font voir qu'effectivement, il ne se passe rien de spécial après le passage du cylindre. Le météorologue va dire quand même que au moment de cet événement, il y a eu une hausse des températures. Alors ces images, vous pouvez les retrouver sur le net, hein, si vous parlez espagnol, vous verrez que ce que je dis n'est pas loin de la vérité. Voilà, une évaluation de température, ça c'est tout à fait intéressant. Donc on retourne sur le scientifique, M. Lee, qui dit que effectivement les caméras ont bien enregistré un objet, mais qu'il est impossible de savoir ce que c'est que cet objet. Le météorologue confirme l'élévation de la température. Regardez bien les deux objets de tout à l'heure, les deux ovnis. On va les voir. Hop, vous voyez, il y en a un qui passe sur la droite du cratère. Je crois que c'est avant le cylindre et celui-là c'est après le cylindre. Donc il se passe bien quelque chose là. Dans cet environnement-là, au-dessus de ce volcan, il y a bien quelque chose qui se passe. Voilà, 2 jours après, un objet qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vu, hein, le cylindre au-dessus du volcan, le 27 octobre, ce coup-là 2012, puisque au-dessus du volcan c'était le 25 octobre 2012, cet objet ressemble beaucoup à celui qu'on a vu et il a traversé 3 États des USA et il a été observé pendant à peu près 2 heures. Donc c'est tout à fait étrange. 2 jours après, aux USA, un météorologue dira que, non plutôt un astronome dira qu'il n'a jamais vu ça, quoi. Ce type d'objet, pour lui, voilà. Donc ça, c'était pour le volcan. On va revoir encore une vidéo, non même 2 vidéos du volcan, avec des images différentes, mais toujours avec des événements ovnis. Vous allez voir que là, le volcan a été filmé pendant une éruption. Et regardez bien après l'éruption, on a le passage de gauche à droite d'un ovni.
passe très vite, mais pour moi c'est pas un avion. Vous avez vu, voilà, c'est pas un météore, il n'y a pas de panache. On va le repasser. Éruption, passage de l'OVNI. Donc je ne sais pas ce qui se passe au-dessus de ce volcan, il y a une activité ufologique, mais en tout cas il y a quelque chose. Encore une dernière vidéo sur le volcan. Vous voyez, alors lui, carrément, l'OVNI, lui, fait un virage pour aller ou dans le cratère ou à côté du cratère. On voit pas bien là encore, les perspectives peuvent fausser, mais en tout cas, je vais le repasser. On a bien un OVNI au-dessus de ce cratère. Alors, pourquoi je parle de monde parallèle? Parce que moi, ces objets-là qui évoluent au-dessus d'un volcan avec, je vous dis pas, la température qu'il doit y avoir là au-dessus, on a l'impression qu'il n'y a pas, qu'ils ne sont pas sur le même plan que nous, qu'ils ne sont pas sur la même dimension que nous. On a l'impression qu'ils viennent justement d'un univers parallèle, qui viennent d'une dimension différente, qui vient se superposer, se mélanger à la nôtre. Alors ils arrivent à interréagir avec notre environnement, notamment lorsqu'il y a des pilotes qui les prennent en chasse, mais l'environnement n'a aucun effet sur eux, que ce soit la chaleur, le vent, l'eau, voilà. Il n'y a aucun effet sur eux, donc c'est tout à fait étonnant, ce qui me fait dire que certains ovnis ne paraissent pas être d'origine extraterrestre comme moi je privilégie, mais venir, et ça c'est encore une autre piste, d'un univers parallèle. Je vais vous passer une deuxième vidéo. C'est les fameux tic-tac que tout le monde connaît, enregistrés par des pilotes de la marine américaine en 2015, je crois que c'était, oui c'est en 2015. Et là, c'est nos amis de BFM TV qui relatent cet épisode, mais bon, toutes les chaînes du monde l'ont fait. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout la position de ces objets. Vous pouvez lire également le compte-rendu des pilotes en français en dessous. Vous voyez, donc là, on a un objet qui ressemble à une espèce de toupie. La marine américaine reconnaît avoir observé des ovnis, bien sûr. Voilà, ces images ont été enregistrées par deux pilotes. Alors, c'est tout à fait mystérieux, hein, vous voyez. Alors, au début, je pense que c'est un drone. Il y en a toute une flotte, nous on n'en voit qu'un là, mais voilà. Ils ne savent pas ce que c'est, ils sont tellement intrigués par ce phénomène. Et il y a une indication qui va être, vous voyez, qui est intéressante. Ils vont à l'encontre du vent, le vent souffle à 220 km/h, alors eux, ils ne bougent pas. C'est ce qui me fait dire, encore une fois, qu'ils ne sont pas sur le même plan que nous. Ils évoluent dans notre environnement. Voilà, là on le voit prendre de la vitesse, le radar a du mal à le verrouiller, mais vous voyez, ça paraît incroyable. Hein. On a l'impression qu'on a deux univers qui se superposent. Je vais juste faire une petite pause là-dessus. J'ai vu moi d'autres vidéos que je vous ai pas mis, mais on a le même type d'image. L'OVNI rentre dans l'eau, sort de l'eau. Donc quand il rentre dans l'eau, il disparaît. Quand il sort, on le voit bien. Mais pareil, il n'y a aucune interaction avec la matière, avec l'environnement, comme si on mélangeait deux vidéos. Voilà. On reprend cette vidéo là. Alors, il y a eu aussi les mêmes faits en 2004. Ça s'est passé en 2015. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que c'est. Hein. On sait que ce sont des objets volants non identifiés de la marine américaine. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Hein. On ne peut pas identifier ces objets volants. Donc ça, vous voyez, hein, c'est tout à fait réel. Il se passe quelque chose dans notre ciel, mais on a du mal à définir ce que c'est. La troisième vidéo, qui n'est pas une vidéo mais une photo, cette photo, eh bien, c'est celle
prise par un avion de l'Institut géographique national de Costa Rica qui était en mission de cartographie aérienne au-dessus du lac et de côte. Et pour moi, c'est la photo la plus nette qui soit, en tout cas que moi je connaisse, d'un ovni. Ce disque, d'après les experts, ferait une dimension de 62 mètres de long. Il serait d'apparence métallique lisse, aucune inscription dessus, rien qui puisse laisser l'identifier. En tout cas, on a sur ce cliché un objet de forme soucoupe, on va dire comme ça, hein, qui semble rentrer ou sortir de l'eau. Mais en tout cas, il y a un objet. L'avion a pris plusieurs photos et la photo d'avant à 20 secondes d'intervalle et la photo d'après, toujours à 20 secondes d'intervalle, ne montre rien sur le cliché. Donc à mon avis, ça a dû se passer très très vite. Donc voilà ce que je voulais moi vous dire par rapport aux ovnis et à la possible piste d'un univers parallèle, c'est que certains ovnis me donnent l'impression qu'ils viennent effectivement d'une dimension autre que la nôtre, différente. Ils viennent interagir avec ce qui se passe dans l'environnement, mais sans avoir de contact. Rien, rien ne les arrête, ni la terre, ni l'eau, ni le feu. C'est tout à fait extraordinaire. Je voulais vous en faire part. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère que le sujet vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bye bye les petits loups. À bientôt.